Salut les jeunes zouzes! Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle console qui est sortie avec un jeu pas trop mal dessus. Aujourd'hui, on parle de certains changements qu'il y a eu entre Mario Kart 8 Deluxe et Mario Kart World. MK World étant un jeu super riche, je vais pas revenir sur toutes les nouveautés en détail, mais sur quelques features et éléments qui vont évoluer d'un jeu à l'autre. Je vais commencer par être aigri dès le début et parler des trucs qui me saoulent. Et on commence direct avec le lobby en ligne. Ok, il y a le mode balade en attendant que les courses se lancent qui est vraiment super, mais je trouve ça trop nul qu'on voit plus qui a voté quelle course. Sur Deluxe, il y avait la tête de notre Mi à côté de notre vote, ce qui nous permettait de voir qui avait voté quoi. Pour les compétiteurs, c'est particulièrement relou, car on met des pénalités aux gens qui votent des courses qu'on a déjà jouées avant dans la partie, donc au lieu d'avoir le coupable direct, on est obligé de devoir tous prendre une capture d'écran pour nous innocenter. À 24 joueurs, je vous raconte même pas. D'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage que l'ennemi ait totalement disparu du jeu. Perso, je l'ai trouvé trop cool avec leur petite combi là. Là aussi, c'est purement visuel, mais je trouve ça dommage que les drapeaux des joueurs ne soient plus visibles. Que ce soit en jeu ou sur le tableau des classements en contre-la-montre, c'était un élément graphique que je trouvais assez cool. Tant qu'on est sur le contre-la-montre, pourquoi Nintendo a retiré le fait de pouvoir voir ses temps à chaque tour? C'est juste trop relou, je vois pas pourquoi ils ont jugé utile de simplifier cet aspect-là. Et puis le 200cc, franchement ça m'énerve trop. Bon, non, en vrai ça je m'en fous. Force à tous les zinzins du volant, on n'est pas ensemble. Petit détail de geek tout nul mais qui m'agace quand même, avant on pouvait voir jusqu'à 3 pseudos d'adversaires en course, contre plus qu'un seul maintenant. Je trouve pas ça trop grave en réalité car la minimap est plus lisible, notamment du fait qu'en compétition on peut enfin activer le mode équipe et donc plus facilement se distinguer entre coéquipiers. Pour celles et ceux qui le savaient pas, sur Deluxe, on n'activait pas le mode équipe car en fait on pouvait pas se toucher entre coéquipiers avec de nombreux objets, ce qui était super déséquilibré. Sur MK World, ça n'impacte en rien la partie, à part que le jeu est plus lisible et les scores se calculent automatiquement à la fin, donc c'est nickel. En ce qui concerne les objets, il y a eu des tas de changements, et je vais pas aborder tout ça pour le moment, mais je me permets quand même de souligner quelques changements qui m'ont marqué. On commence par celui qui m'énerve le plus, je déteste cet infâme, horrible, abject boomerang. Quand ton adversaire là, tu es effondré, car c'est archi dur à esquiver, et quand tu l'as, tu es déprimé car au lieu d'avoir des champignons pour remonter, tu te tapes cet objet atroce dont tu peux pas te débarrasser pendant au moins 5 secondes. La mécanique du boomerang qui se met automatiquement en deuxième objet sur Deluxe était assez sympa, je trouve ça dommage que l'objet ne fonctionne plus pareil. Allez, pour montrer que je pète pas trop le seum, je place quelques big up. Déjà bien vu pour le fait qu'on ne puisse plus jeter 1 milliard de boules de feu, ça avait juste aucun sens. Le fait que le bout puisse prendre le hors-piste sans être ralenti, bah je trouve ça super comme ça, bien vu. Les booms qui explosent plus quand tu oses l'approcher à moins de 10 mètres sur un bout de circuit tout serré, oui merci, c'est ça qu'on attendait. En plus, ça reste fort car tu peux plus mourir de ta propre bombe quand quelqu'un la touche derrière toi, et elle reste très forte à des endroits comme les rampes par exemple. Dernier petit détail que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'on puisse voir les objets des adversaires, mais pas tous. Je vais pas mentir, ça rend un peu ouf. Bon, à la limite que les objets se mettent automatiquement derrière tes fesses. Pourquoi pas? Par contre, c'est tellement frustrant de se prendre un klaxon qui sort de nulle part, ou de pas savoir si le dernier a l'éclair ou juste un méga champignon. Bref, je trouve ça assez relou. On sent que Mario Kart World s'est inspiré de Mario Kart Wii sur certains aspects. En effet, quand tu tombes, désormais tu perds tes objets, mais tu peux redémarrer avec un petit boost en appuyant sur le bouton A au bon moment. Pour la distribution des objets, à quelques exceptions près, la distance influe beaucoup moins que sur Deluxe. Comme sur MK Wii, le plus important est donc de connaître les objets que l'on peut avoir à chaque position. Le online en lui-même a aussi changé la manière dont le jeu gère les interactions entre les pilotes et la logique du jeu, ce qui impacte beaucoup ce qu'on appelle le lag. De ma petite expérience, je préfère vraiment le online sur ce nouveau jeu. Évidemment, il y a encore du lag, par exemple certains des objets ne vont pas réellement toucher des adversaires comme tu pourrais le voir sur ton écran, mais c'est tellement mieux que sur Deluxe. Fini les énormes lag trails où tu prends un objet qui est à 100 mètres sur ton écran, les énormes téléportations des adversaires, ou encore les objets qui chargent à l'infini. Bon ok, il y a encore quelques petits trucs à régler, mais saluons le progrès. D'ailleurs, sur Deluxe, lorsque l'hôte d'une partie en ligne était déconnecté, tout le lobby était déconnecté par extension. Désormais, la gestion du lobby est juste transférée à un autre joueur et la partie suit son cours. Ça peut poser quelques soucis en compétition, dans des cas où le lobby aurait besoin d'être fermé pour tout le monde, mais ça améliore malgré tout grandement l'expérience générale de jeu, donc c'est cool. La maniabilité a elle aussi énormément changé. Pour s'en rendre compte, il suffit de relancer Mario Kart 8 Deluxe et voir qu'on peut pas avancer 10 secondes sans se prendre un mur. De manière générale, je trouve la conduite un peu moins dynamique et nerveuse sur MK World. Concernant le deltaplane et les passages sur l'eau, j'ai pris beaucoup de temps à prendre la physique en main. C'était vraiment dur et assez frustrant durant mes premières heures de jeu. Même si le jeu paraît moins maniable et dynamique, l'ajout de nouvelles mécaniques le rend quand même vraiment cool à jouer. Rien que la refonte des figures sur le jeu, je trouve ça tellement bien.
Le fait de pouvoir faire des figures dans tous les sens en l'air, même si ça te fait pas gagner de temps, c'est tellement agréable et pratique pour se placer pile comme on souhaite. Je pense que c'est vraiment le truc le plus frustrant quand j'ai rejoué à Deluxe, c'est que j'avais vraiment envie de faire des figures et des sauts partout. Mais sur cet aspect-là, Deluxe est beaucoup plus rigide. Le fait de pouvoir sauter et rebondir sur à peu près n'importe quoi, c'est non seulement agréable en tant que joueur, mais ça rend aussi le jeu visuellement beaucoup plus impressionnant. Donc sur ce coup-là, bien joué Nintendo. J'aime assez bien les rampes. Au-delà de l'aspect dynamique mentionné plus haut, ça offre tellement de possibilités de parcours, et ça renforce également un certain aspect stratégique du jeu. En effet, les rampes offrent souvent un chemin plus rapide, mais elles sont également hyper punitives, car il est facile de tomber ou de se prendre l'objet dessus, auquel cas c'est souvent la chute assurée. Pareil pour les sauts chargés, c'est une mécanique assez équilibrée et qui offre plein de possibilités. Le fait de charger un saut te ralentit, mais ça offre des possibilités de raccourcis vraiment cool. Un autre élément dont on a encore peu vu le potentiel selon moi, c'est la caméra horizontale. C'est juste trop stylé, et même si pour l'instant les joueurs apprennent le jeu et se concentrent surtout sur le fait d'aller vite sur le circuit, quand les joueurs seront assez à l'aise pour lâcher des gros snipes sur le côté, le jeu va devenir vraiment intéressant. J'avoue, je suis moins fan du fait que l'on puisse sauter sur la tête des autres pilotes. La plupart du temps, tu perds juste énormément de temps et t'as un peu le sentiment que c'est aléatoire. Au moins ça a le mérite d'être goofy, donc c'est un peu pardonné pour moi. Pour ce qui est de l'esthétique et de la customisation, je trouve que le jeu a vraiment progressé. Au-delà du jeu, qui est vraiment beau je trouve, il y a plein de petits éléments sympas qui améliorent l'expérience. Genre les petits stickers là, je les trouve super cool. Moi perso, j'ai décidé d'être une superstar, après vous faites comme vous voulez. Le fait qu'il y ait plein de personnages avec des variantes grâce au skin, c'est pas grand chose mais ça donne une bonne touche de fraîcheur au jeu. Et puis tout le monde s'en fout, mais perso j'aime grave le mode photo. Et les musiques j'en parle même pas. Ça fait tellement plaisir de retourner sur le lobby et entendre un remix d'un classique de Nintendo. Non, y a pas à dire, ils ont cook là-dessus. Dans les modes de jeu proposés, il y a quand même des déceptions. Genre le mode bataille là, franchement on souffle. Mais même les intermissions, le concept est vraiment sympa, mais malheureusement on s'ennuie vite dessus, c'est dommage. Par contre, autant je les trouve décevantes en Grand Prix, et c'est plutôt nul qu'on soit obligé de les jouer en boucle en mondial, mais je trouve qu'elles matchent hyper bien avec le mode survie. Je vais pas mentir, j'y ai pas énormément joué, mais c'est vraiment fun et original, donc ça remplit super bien son rôle de mode de jeu secondaire. Faudrait vraiment juste qu'il y ait plus de parcours disponibles pour la survie. Le mode tournoi tel qu'on le connaît sur Deluxe a disparu, mais Nintendo a organisé un événement le 23 août, dans un format qui s'y rapproche et que je trouve super intéressant. Sur Deluxe, le mode tournoi était frustrant car il y avait beaucoup d'aléatoires selon si tu tombais dans des lobbies forts, Et ben Jeanne elle est juste sur le podium, elle nous a pulvérisé. ou même si t'avais le temps de faire autant de courses que tes concurrents. Sur le test de Nintendo, le tournoi fonctionnait comme une mini partie de mondial. Tout le monde démarre avec une certaine base de points, et dépendamment de tes résultats, tu vas gagner ou perdre des points. Comme les lobbies changent souvent et que tu te retrouves en théorie avec des gens qui ont à peu près le même nombre de points que toi, ça permet un meilleur équilibrage. Et en plus, ça ne récompense pas forcément le fait de faire le plus de courses possible, car tu peux très bien perdre beaucoup de points d'un coup en faisant une mauvaise course. Là où avant, comme dans les parties privées, tout le monde gagnait des points à la fin de la course. Bref, j'espère que ce mode de jeu sera vraiment implanté, ou à minima qu'il y aura régulièrement des événements. Évidemment, il y a des tas de nouveautés dont j'ai pas parlé, notamment le mode solo qui est très riche, mais je pourrais aborder plus en profondeur des tas d'aspects de Mario Kart World à l'avenir. Je vais quand même finir par la meilleure nouveauté de Mario Kart World. Si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch, je vais essayer de faire des lives sur le jeu régulièrement, et sinon, tu peux t'abonner, on sait jamais. Si ça se trouve, je vais refaire une vidéo avant 2 ans.